Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Climat les précurseurs. Pour ce deuxième numéro, je vous emmène à Chiang Mai, en Thaïlande, à la rencontre d'un entrepreneur social français. Après avoir créé Alter Eco, Tristan Lecomte s'est installé ici et met en place des programmes d'agroécologie avec plus de 1000 fermes. 90% de la déforestation est liée à l'agriculture. Son combat, replanter des arbres et réconcilier les méthodes agricoles avec la nature. Bonjour Tristan Lecomte. Bonjour Stéphanie. Merci de nous accueillir dans votre ferme, la Pure Ferme. Alors on voit que vous avez une riziculture, mais même de multiples cultures. Quelles sont les méthodes agricoles que vous mettez en place ici? Donc ici on pratique ce qu'on appelle l'agroécologie. C'est un ensemble de techniques qui permettent de produire plus avec moins et de réconcilier l'agriculture avec la préservation de l'environnement. Cette rizière par exemple est cultivée avec des canards qu'on élève et qui mangent les mauvaises herbes et fertilisent le champ avec leur manure. Donc il y a une coopération harmonieuse entre le canard et le riz. C'est une manière pour l'agriculteur de réduire ses intrants, de ne plus utiliser de produits chimiques, de produire plus et de diversifier ses revenus. Parce que 93% de la destruction des sols provient de l'agriculture aujourd'hui, d'après les chiffres de la FAO. Tout à fait. Aujourd'hui, on a développé une agriculture qui veut contraindre le vivant. On détruit les forêts, on veut terrasser les sols. Puis ensuite, on se rend compte que comme on a détruit les ressources, il faut venir en ramener de manière artificielle. L'idée de l'agroécologie, c'est de partir des ressources disponibles et puis de faire fonctionner au maximum les interdépendances dans le milieu naturel. Ici, sur la riziculture, par exemple, on a 3 méthodes expérimentales que l'on développe et que l'on déploie ensuite cette année à plus de 700 agriculteurs à travers la Thaïlande. Donc on cultive du riz sans eau, la méthode SRI. On fait du rice ducking, donc le fait de cultiver du riz avec des canards. Et on expérimente aussi une méthode d'agriculture qu'on appelle agriculture sauvage, qui est en fait une agriculture avec une intervention de l'homme minimum grâce à une couverture permanente des sols. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est pour un peu plus tard. C'est une méthode qui a déjà été prouvée au Japon par un agroécologue qui s'appelait Masanobu Fukuoka, qui a eu les rendements les plus élevés du Japon en riz, sans jamais labourer son champ et sans jamais apporter de matière organique de l'extérieur ou aucun intrant extérieur. Et pour vous, c'est vraiment l'avenir de l'agriculture parce qu'aujourd'hui, ça reste très minoritaire. Il y a eu une loi d'avenir agricole votée en France qui promeut l'agroécologie. Dans les grands groupes, on est bien conscient que l'agriculture actuelle est en crise. Elle n'a pas enrichi les paysans, elle a détruit les écosystèmes, elle coûte très cher et elle met en péril la capacité des générations futures à prendre en main leur destin. Il faut savoir que l'agriculture représente plus d'émissions de CO2 que l'ensemble des transports mondiaux, parce qu'on utilise beaucoup de fertilisants et 1 tonne de fertilisant, c'est 3 tonnes de pétrole. On est obligé de sortir de ce système, et pour le bénéfice de tous, des fermiers, de la planète et des consommateurs. Kunanan Kap, Madi Kap. Kunanan, c'est un agroécologue, un petit producteur, ça veut dire Kap, mais très avancé dans les techniques agroécologiques et qui les promeut. C'est un peu notre Nicolas Hulot local. Et son histoire, c'est qu'il était endetté auparavant à cause de l'utilisation justement d'engrais chimiques et c'est une des raisons pour laquelle il est passé au bio, mais le mieux c'est peut-être de lui poser la question. Pourquoi êtes-vous passé justement à l'agroécologie? Je me suis lancé dans l'agroécologie en 1999. Il y a 16 ans. Avant, j'utilisais des produits chimiques, nuisibles à ma santé, et je me suis beaucoup endetté. L'agroécologie est à la fois meilleure pour ma santé, meilleure pour le consommateur, mais aussi pour la nature. Finalement, pour vous, Tristan Lecomte, la clé, c'est l'agroforesterie, c'est-à-dire l'alliance entre l'arbre et l'agriculture. Exactement. Cet arbre, par exemple, c'est un teck, c'est un bois précieux. Et on l'a planté en combinaison avec de l'hibiscus. Donc l'arbre, il va apporter des nutriments pour le sol, comme ses feuilles et ses branches. Il va décompacter, il va oxygéner le sol, il va protéger ses cultures des dérèglements climatiques, des pluies diluviennes ou des sécheresses prolongées. Quand on plante des arbres, on ramène de la microfaune dans le sol et puis des insectes pollinisateurs qui vont augmenter les rendements des cultures. Vous avez acheté cette ferme il y a 5 ans
Il n'y avait rien au départ ici? Donc ici, quand je suis arrivé, il n'y avait aucune culture à part du riz et puis du soja en amont. Et aujourd'hui, on est sur des jardins agroforestiers avec soit du maraîchage, donc des légumes, de la culture de subsistance, soit des plantes médicinales, soit du café ou du riz. Donc en fait, l'agriculture de demain, c'est l'agriculture qui ne contraint pas la nature, mais qui veut travailler avec la nature. On n'est pas contre la science, on ne veut pas revenir avec l'éclairage à la bougie, même si c'est très bien de s'éclairer à la bougie, c'est très romantique. Mais nous, ce que l'on souhaite... Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière, on est vraiment tourné vers l'avenir. L'avenir, c'est de tourner la science vers l'observation de la nature pour maximiser les bénéfices, la productivité. Il faut savoir qu'en fait, un grand nombre de variétés, comme le café, le cacao et le thé, sont des essences forestières. Au départ, elles poussent dans la forêt. Donc il est beaucoup plus logique de cultiver du café, du cacao et du thé avec un ombrage, avec des arbres, parce que le rendement est meilleur et puis la qualité aussi est meilleure. On a même fait une étude avec Yale School of Forestry, une prestigieuse université américaine, qui est venue prouver qu'un champ de café agroforestier a un sol plus riche, donc un grain plus dense et donc un arôme plus profond, plus subtil. Donc tout commence par la graine. Ici, c'est une pépinière. Oui, en fait, tout commence dans la forêt, puisqu'on va chercher ces graines dans la forêt, des graines qui sont tombées des arbres. On les prépare et ensuite, on les met dans ces sachets avec de la terre et des engrais naturels. Et ensuite, les plantes germent et donnent ces petits plantons qui sont des futurs arbres. Et vous en plantez combien des arbres? Ici, dans cette pépinière, chaque année, on produit 80 000 arbres. On en plante 150 000 par an en Thaïlande. Et à peu près 1 million par an dans nos 30 projets à travers le monde. Pour l'instant, en 8 ans, on a planté 5 millions d'arbres. Alors combien de temps pour avoir un arbre à partir des graines? Donc pour avoir un planton, quelques mois, et ensuite on le plante, et très rapidement, surtout en milieu tropical, les arbres poussent et commencent à donner de l'ombrage et puis des feuilles qui vont nourrir le sol. Ici on est en amont de la ferme, donc en fait la pluie descend de cette zone et ensuite va dans les rizières. Et si on plante des arbres, on ralentit la descente de l'eau, donc on va avoir plus longtemps de l'eau pendant la période sèche qui dure 8 mois ici. Sur cette ferme par exemple, en 4 ans, on a réussi à multiplier les revenus de la ferme par 3 grâce à l'agroforesterie et la production de planton. Et là, vous avez des programmes de replantation d'arbres un petit peu partout sur la planète. Voilà, alors ici on est dans une ferme expérimentale, mais en fait tous les projets qu'on développe, on les développe en partenariat direct avec des petits producteurs agricoles. Ils ont 1 hectare de surface cultivée en moyenne, ils sont producteurs de café, de thé, de riz, pour des marques comme Ben & Jerry's, Nespresso, Accor, Clarins. Qui Chanel. participent au programme. Voilà, qui participent à ces programmes pour aider les agriculteurs à s'équiper en arbres, donc pour régénérer l'écosystème et aussi sécuriser les approvisionnements de ces produits en qualité et en quantité. Donc aujourd'hui, c'est plus du mécénat de planter des arbres au sein des filières, c'est une manière de sécuriser le business model de ces entreprises à long terme. Bangkok. Le groupe Accor organise une soirée caritative en collaboration avec Tristan Lecomte. Leur programme, Planter pour la planète, vise à encourager le client à conserver les serviettes de bain et utiliser les économies réalisées en frais de blanchisserie au financement de la reforestation. La société a déjà économisé 13 millions d'euros et planté 4 millions d'arbres. Paul Stevens, bonjour, vous êtes vice-président d'Accor pour la partie nord du sud-est asiatique. Ce programme vous a permis de faire une économie de 13 millions d'euros en 5 ans et vous utilisez ce surplus pour financer la replantation de 4 millions d'arbres. Comment faites-vous? On mesure 2 choses importantes, la quantité d'eau utilisée et la quantité d'énergie. On a fait des économies substantielles. On mesure la quantité d'eau par client. Depuis 5 ans, on a fait des économies de 15%. C'est un résultat important lorsqu'on considère l'ensemble des clients de nos hôtels. On a également fait des économies d'énergie de 3% en regardant l'ensemble des chambres occupées. Faire 3% d'économie sur l'ensemble des chambres occupées est vraiment substantiel. Alors certains, évidemment les ONG, n'y voient qu'un plan de communication du groupe Accor. Que leur répondez-vous? Ça va bien plus loin que cela. Notre programme le prouve. Si on ne faisait qu'utiliser des chiffres en les inscrivant au bilan dans notre rapport annuel, il y aurait des méthodes plus simples. Or, on s'investit. On est là à planter des arbres.
On travaille avec des ONG, des sociétés formées comme Pure Project pour faire la différence. Comment convaincre les actionnaires du groupe d'avoir une stratégie de long terme ? Le monde et les actionnaires de toutes les sociétés commencent à poser plus de questions. Autre point important, la nouvelle génération des salariés commence à poser plus de questions sur l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Si vous n'avez pas ce type d'activité, qui ne soit pas juste de la communication, mais qui aille au fond des choses, avec des résultats que les gens puissent voir sur Internet ou concrètement sur le terrain, ils vont vous ignorer et iront travailler ailleurs. Les actionnaires investiront ailleurs. La tendance change et les gens sont sensibilisés au développement durable. Merci Paul Stevens. Ce soir, Tristan Lecomte espère faire connaître ses produits et lever des fonds pour continuer à développer l'agroécologie. Il faudrait planter 90 milliards d'arbres par an pour compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. On est clairement une goutte d'eau dans un océan, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas agir. Aujourd'hui, chaque jour, 10 millions d'arbres sont coupés, alors que nous, en 8 ans, on en a planté 5 millions. Donc en 8 ans, malgré tous nos efforts, on a compensé l'équivalent d'une demi-journée de déforestation. C'est quasiment rien. Donc il faut beaucoup de gens qui s'engagent à faire des purs projets. L'agroécologie a encore un long chemin à parcourir. C'est la fin d'émission Climat et précurseurs. Restez avec nous sur France 24.